Claire Durieux, directrice de la mission interministérielle de reconstruction et de refondation, quitte le territoire après une semaine de travail. Selon elle, ce quatrième déplacement a permis des avancées, notamment sur le plan du nickel, une urgence au cœur de la crise économique calédonienne. Effectivement, j'avais 2 objectifs. Un, pouvoir préparer, la séquence économique, en fin de semaine à Paris et 2, pouvoir avancer sur les sujets relatifs au nickel. Dans les 2 cas, les échanges ont été, fructueux. Donc évidemment, il n'y a pas de décision, prise encore, hein, mais ça permet de bien préparer les choses. Donc effectivement, je trouve que c'est un déplacement, productif. Parmi les dossiers les plus urgents, celui de la Nickel Mining Company, dont les actionnaires sont appelés à assurer la survie à court terme. La NMC est menacée de cessation de paiement d'ici fin janvier. Ses salariés se sont mobilisés lundi pour demander une garantie de l'État. Mais selon Claire Durieux, l'État soutient l'ensemble de la filière nickel et la NMC a déjà bénéficié d'aides indirectes, notamment 30 millions d'euros via la défiscalisation depuis 2016. On regarde s'il y a des restructurations qui sont possibles auprès des créanciers, etc. Ensuite, on voit s'il y a des nouveaux financeurs qui accepteraient de venir dans le tour de table. Donc là, c'est les banques. Aussi voir du côté des banques hexagonales. Mais ça dépend aussi beaucoup de l'audit, ce qu'il y a dans l'audit dont on n'a pas connaissance encore. Et c'est seulement une fois que toutes ces options-là sont vraiment étudiées à fond que classiquement se pose la question, est-ce que la situation présente les caractéristiques qui permettraient d'avoir une intervention du contribuable national. Mais c'est normal que d'abord on regarde tout le reste. Et donc là, on est encore dans la phase de regarder tout le reste. Autre enjeu clé, le pacte de refondation, un plan proposé par le Premier ministre Sébastien Lecornu de 262 milliards de francs CFP sur 5 ans, conditionné à des réformes menées par les élus locaux. Un pacte salué par les acteurs économiques, mais critiqué politiquement. Dans le pacte de refondation, il y a ce qui dépend de l'État, donc les financements nouveaux. Et ça, il faut un PLF, il faut un projet de loi de finances. Donc sur ce volet-là, oui, c'est un peu tautologique. Pour avoir les financements, il faut une loi de finances. Mais il y a un deuxième volet dans le pacte de refondation qui est tout ce que la Nouvelle-Calédonie souhaite faire pour elle-même. Et donc c'est toutes les réformes, toutes les améliorations au système économique, au système social, au système scolaire pour lutter contre le décrochage des jeunes, etc. Et sur ce volet-là, c'est pas conditionné au PLF, c'est quelque chose qui peut être fait dès à présent. Suspendu au vote du projet de loi de finances 2026 à Paris, la relance reste donc incertaine. Claire Durieux doit revenir sur le territoire le 28 janvier, au moment du vote du budget calédonien.